Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de vous présenter les différents systèmes de fixation que j'ai prévus pour ma CNC, je tenais à vous dire que j'ai mis en ligne les plans du châssis et que tous ces accessoires sont disponibles sur le site Thingiverse. De manière générale, je vais mettre en ligne tout ce qui concerne la CNC sur Thingiverse. Pour ça, il vous suffira de faire une recherche sur CNC for Maker. L'information étant donnée, il est grand temps maintenant de repartir sur le sujet principal. Allez! Alors le premier système de fixation que j'ai prévu, c'est la réutilisation de ces serre-joints qui s'utilisent avec des rails type T-Track et donc qui permettent de presser et de maintenir les pièces. Sauf que dans mon cas, j'ai pas mis de T-Track sur ma CNC, mais j'ai mis des écrous à frapper. Donc cette partie-là n'est pas réutilisable, c'est pas bien grave, hein. Hop, j'ai modélisé un petit écrou sur une vis de type M8. Et donc on va positionner comme ça sur la pièce. Et puis on va venir mettre la vis sur l'écrou. Et puis après, pour finaliser le serrage, hop, voilà. Même chose de l'autre côté. Bon, alors à ce niveau-là, la pièce est très bien tenue, il n'y a aucun problème, j'arrive pas à l'enlever. Donc, de ce point de vue-là, ça marche très bien. Petit inconvénient, c'est que si j'ai besoin de venir faire un fraisage assez proche du bord, je vais devoir tenir compte de l'empiètement des serre-joints. Alors le deuxième système de fixation est légèrement différent. On va toujours réutiliser les trous avec l'insert, mais on va aussi utiliser ces trous-là que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Donc ces trous vont permettre de mettre des morceaux de tubes Hero, donc c'est du tube d'électricien, des gaines d'électricien qui font 20 mm de diamètre. Je vous explique en détail après avoir coupé tous les morceaux. Allez. Alors, ce système, il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'il permet de positionner la pièce à usiner sans avoir à redéfinir l'origine de travail à chaque fois. Lorsque j'ai usiné le plateau, j'ai positionné ce bord à 30 mm de l'origine machine et ce bord-là à 120 mm de mon origine machine. Ce qui fait qu'après avoir fait le homing, la machine sait exactement où se trouve le 0, tout simplement parce que je l'ai enregistré une première fois. Je vous montre ça sur l'écran.
Alors, le deuxième intérêt de ce système, c'est qu'utilisé avec ce type de presseur, on va libérer tout l'espace de travail. Alors oui, je sais, celui-là, il est un peu gros lorsque je l'ai modélisé, et je ne me suis pas vraiment rendu compte de la taille, c'est au moment où je l'ai usiné que je dis, bon, c'est un peu gros. Donc, ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on en fasse un beaucoup plus petit, mais qui sera tout aussi efficace. Et puis, après, je vous montrerai comment modéliser sur l'ordinateur cette courbe, qui s'appelle le développement du cercle et qui permet d'avoir un serrage beaucoup plus progressif qu'un simple excentrique. Allez, c'est parti. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Alors, hors caméra, j'ai fait 2 autres usinages avec 2 fraises différentes pour voir la différence de finition en fonction de la fraise sur du contreplaqué.
La première pièce, je l'ai faite avec une fraise hélicoïdale qui a une partie négative sur la partie basse et pour la partie haute qui est en positif. Donc au niveau du dessous, la finition est pas trop mal, hein, elle est même plutôt bonne. Par contre, au niveau du dessus, je ne sais pas si on le voit à la caméra, on a quand même pas mal de petits arrachements. La deuxième pièce, je l'ai faite cette fois-ci toujours avec une fraise hélicoïdale, mais à compression, donc à Z négatif. Et là, la finition du dessous est nickel, et la finition du dessus aussi, elle est nickel, il n'y a quasiment pas d'arrachement. Et la dernière, j'ai utilisé une fraise droite, donc là, la finition du dessous, c'est pas trop mal, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mal. Et la finition du dessus, c'est pareil, c'est exactement la même finition que le dessous. Donc là, il faudra mettre un petit coup de ponçage, mais à part ça, ça marche très très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer à la fleureuse pour enlever tous les petits tenons qui sont ici. Bon, là, si je compare les deux presseurs, j'ai quand même pas mal gagné en taille. Donc, du coup, je vais aussi avoir moins d'amplitude de serrage avec celui-ci qu'avec celui-ci. Par exemple, donc, ici, je vais pouvoir tenir ma pièce. Donc là, aucun souci. Si je prends une pièce un peu plus grande, avec plus d'amplitude, hop, ici, j'ai pas de quoi serrer. C'est pour ça que j'ai fraisé cette pièce-là, qui va venir se rajouter ici. Et qui va faire office de cale. Donc, cette partie-là fait 25 mm, cette partie-là passe sous le presseur pour le maintenir à plat, et éviter que ça se relève. Donc je vais faire deux cales, une de 25 et une de 50 pour pouvoir traverser les 10 cm que j'ai entre chaque axe. Et là, hop, comme pour l'autre, même principe, donc ça est venu pousser, et là, je vous assure que je tire et j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Pour finir cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur l'ordinateur pour que je vous montre comment modéliser cette courbe. Alors on se retrouve sur Fusion 360 pour que je vous montre comment réaliser la courbe qui correspond au développement du cercle. Première chose à faire, dessiner un cercle. Ensuite, on va subdiviser ce cercle en 8 éléments.
Voilà, donc on va s'assurer que tous les éléments sont coïncidents. Ah, je ne l'ai pas sélectionné. Voilà. Maintenant, on va donner une dimension au cercle. Je vais m'assurer qu'on conserve bien tous les angles de 45 degrés de manière permanente. Et on va devoir tracer maintenant des tangentes à chaque extrémité des segments. Voilà, donc tous ces tracés sont des tracés de construction. Hop, et je les marque en tant que tracé de construction. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est calculer la longueur de chaque segment qui est ici. En fait, on va surtout calculer la première longueur, puisque la longueur du premier segment doit être égale à l'arc qui est ici. Donc la dimension de l'arc, c'est l'angle. Donc là, on a des angles de 45 degrés. Multiplié par pi, multiplié par le rayon. Donc le rayon, on va se prendre lui. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il veut à chaque fois. On va prendre lui, divisé par 2. Voilà. Et le tout divisé par 180 degrés. Les segments suivants, en fait, c'est assez simple, puisque là, ça va être le premier segment multiplié par 2, le premier segment multiplié par 3, etc., etc. Donc là, on fait fois 4, fois 5, fois 6, fois 7, et fois 8. Donc si je diminue la taille, tout va se redimensionner. Maintenant, on va prendre la fonction de courbe et on va dessiner notre courbe. Voilà, la courbe est finie de dessiner. On va la fermer en mettant un dernier segment. Et là, on a fini notre fonction.
Voilà. Et voici le résultat. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mettre des commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, ciao ciao!